Lancement hier à Tienfala de la campagne nationale de reboisement édition de 2023 par le chef du gouvernement. Environ 15 millions de plants seront mis en terre à travers le pays. 5 agents de la Société de patrimoine ferroviaire viennent d'être arrêtés. Ils sont suspectés de participation dans une entreprise illicite de confection et de vente de faux titres de voyage au niveau de la compagnie de transport ferroviaire. Les précisions sur cette affaire dans ce journal. Vendredi 8 septembre, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h que nous commençons avec ce décret numéro 2023-04-86 PTRM du 7 septembre 2023 déclarant un deuil national. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition décrète. Article 1er. Un deuil national de 3 jours à compter du vendredi 8 septembre 2023 à 0h est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes civiles et militaires de l'attaque terroriste perpétrée contre le bateau Tombouctou reliant Gao à Mopti le jeudi 7 septembre 2023. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 7 septembre 2023, signé le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Le président de la transition qui a reçu hier la secrétaire exécutive de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourmand, Awa Ao, est venu informer le chef de l'État sur la situation actuelle de l'organisation qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'entrevue a porté notamment sur la crise multidimensionnelle à laquelle sont confrontés les 3 États. Écoutons la secrétaire exécutive de l'autorité du Liptako-Gourmand, Awa Ao, au micro de Mariam Kone. Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'être reçus aujourd'hui par son Excellence le chef de l'État, le président de la transition. Il y a eu beaucoup de points de discussion, mais le plus important déjà est, comme vous le savez, le contexte actuel entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger est une situation pour laquelle on devrait réfléchir et c'est vraiment cette coopération qui a d'abord créé du Liptako-Gourmand et donc maintenant avec toute la crise multidimensionnelle à laquelle nous faisons face, il fallait bien qu'on puisse en discuter. Donc le chef de l'État a donné tout son accord à nous accompagner et nous allons travailler pour voir comment est-ce que nous pourrons joindre les forces avec les 3 États et redynamiser cette institution pour qu'elle réponde aux besoins actuels. Comme toute institution, on a des instances statutaires. Donc, il y a une conférence des chefs d'État, il y a un conseil des ministres dont le ministre des Mines est le président en ce moment. Donc, il faudrait qu'on puisse regrouper d'abord ces instances-là pour prendre les décisions idoines pour toutes les décisions ou les engagements qui sont en train d'être pris en ce moment entre nos 3 États. Le Mali perd chaque année 400 000 hectares de forêt à cause de la coupe, de la commercialisation et de l'utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois. Un chiffre alarmant communiqué hier lors du lancement par le Premier ministre de la 29e édition de la campagne nationale de reboisement, placée sous le thème Arbres, ressources du futur. Cette campagne lancée à Tienfala dans la région de Koulikoro prévoit la mise en terre d'environ 15 millions de plants à travers le pays. Fousséni Tunkara et Adama Kamara. Nous sommes dans la forêt classée de Tienfala d'une superficie d'environ 3000 hectares. La localité est choisie cette année pour procéder au lancement de l'édition 2023 de la campagne nationale de reboisement. Au total, il est prévu à travers le pays de procéder à la mise à terre d'environ 15 millions de plants. C'est le chef de gouvernement en personne qui a donné l'exemple en plantant son arbre et celui du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Des gestes suivis par plusieurs autres personnalités, dont les membres du gouvernement. Cet intérêt des autorités est une manière de tirer la sonnette d'alarme. Selon les estimations de la Direction générale des eaux et forêts, notre pays perd chaque année 400 000 hectares de forêt à cause de la coupe, de la commercialisation et de l'utilisation du bois de chauffe
et du charbon de bois. Le défrichement agricole qui est à l'origine de la disparition de 100 000 hectares de forêt par an reste une autre préoccupation de mon département. Sur les 32 millions d'hectares de forêt recensés au Mali en 2002, il reste actuellement aujourd'hui que 17 millions d'hectares. Arbres, ressources du futur, c'est la thématique mise en avant cette année par le département de l'assainissement. Le ministre Samaké est revenu sur les motivations de ces choix. Mon département a voulu mettre la lumière sur les effets des changements climatiques qui sont désormais reconnus comme une réalité par l'ensemble de la communauté scientifique. La température en hausse et les phénomènes météorologiques extrêmes prouvent en suffisance qu'il est temps de sortir de l'inertie et de l'inaction pour agir. Dans cette lutte contre le changement climatique et la dégradation des ressources naturelles, le Mali est épaulé par certaines organisations internationales et aussi par les initiatives privées. Ses partenaires ont pris part à cette cérémonie de lancement. Cette occasion m'offre l'opportunité de saluer et soutenir une nouvelle fois de plus les autres autorités maliennes pour les efforts d'inverser la tendance de la dégradation des ressources naturelles à travers des actions d'amélioration de la couverture végétale et de la conservation des ressources de la diversité biologique. Je voudrais ici exprimer, au nom des partenaires techniques et financiers, à accompagner le gouvernement de la République du Mali pour soutenir ces efforts de gestion durable des ressources naturelles vers une trajectoire de développement sobre. Le taux de réussite de la campagne précédente est estimé à 56%. Les chefs du gouvernement saluent les efforts, mais invitent le département de l'environnement et ses partenaires à renforcer les actions de sensibilisation auprès des communautés pour un taux de réussite plus supérieur. Cette cérémonie de lancement de la campagne nationale de reboisement à Tienfala était présidée par le chef du gouvernement qui, vous l'avez vu à l'instant, a planté un arbre pour donner le temps. Occasion saisie par Dr Shogel Kokalamaïga pour mettre l'accent sur la place de l'arbre et des forêts dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Écoutons le Premier ministre au micro d'Aloussène Touri. La cérémonie qui nous réunit ce matin constitue, à n'en pas douter, la volonté politique des hautes autorités de la transition du Mali, de toutes les autorités de la transition, le gouvernement, le Conseil national de transition, de sensibiliser les populations sur le niveau de dégradation des ressources forestières et fauniques et l'urgence à intensifier les activités d'amélioration du couvert végétal. Le taux de réussite moyen des campagnes passées, à savoir 56% comme le ministre vient d'en parler, est moyennement satisfaisant. Alors, j'invite le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à plus d'implication dans le suivi de la mise en œuvre des activités énoncées dans la présente édition pour atteindre un taux satisfaisant lors du bilan de la prochaine édition. Et il y a des doléances qui ont été posées par la société là tout de suite, après avoir rassuré le monsieur de ces femmes que le gouvernement intend de faire tout ce qu'il faut sous l'impulsion de votre ministre de l'Environnement pour que la forêt revienne aux Maliens et non à des individus. Vous savez avant ce que les gens faisaient, quand une zone est une zone agricole, une zone forestière, il se trouve des politiques qui fabriquent des textes pour changer la vocation de la zone, pour aller les vendre comme des titres fonciers, simplement parce que il a le pouvoir. Mais ce pouvoir-là, ça appartient à qui? Ça appartient au peuple. C'est le peuple qui vote pour mettre les gens. Donc il faut installer. Il utilise ce pouvoir pour faire autre chose. Nous allons donc creuser jusqu'au bout, jusqu'à celui qui a donné cette terre-là. Restituer cette terre-là aux populations maliennes et demander au monsieur de rendre compte au peuple malien. Même s'il est à la retraite, on va aller le chercher. Parce que c'est de cette façon-là qu'on a détruit notre pays. Nous n'allons plus accepter cela.
c'est valable pour les rails, c'est valable pour les titres, pour les forêts classées, c'est valable pour tous les domaines de l'État. Après la première phase du processus de retrait de la MINUSMA qui s'est achevée fin août, la deuxième phase a commencé ce mois de septembre. Pour faire le bilan de la première étape, les membres du comité de pilotage interministériel se sont réunis hier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour les membres du gouvernement de faire des projections sur la deuxième étape du processus qui s'achève le 31 décembre 2023. Pour plus de précisions, écoutons Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il est au micro de Mamadou Fani. La rencontre d'aujourd'hui, c'était la réunion du comité interministériel chargé du pilotage du retrait de la MINUSMA. Le gouvernement a mis en place ce mécanisme pour pouvoir prendre les décisions, superviser l'ensemble de ce processus. Du mois de juin à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été accomplis, beaucoup de travail qui a été accompli par nos équipes, tant au plan ministériel qu'au plan technique. En accord avec nos partenaires de la MINUSMA, nous avons adopté un plan de retrait en deux phases. La première phase de ce plan de retrait était censée s'achever à la fin du mois d'août, ce qui a été atteint. L'objet essentiel de la réunion d'aujourd'hui, c'était de faire le bilan de cette première phase. Et nous avons reçu le rapport de nos équipes d'experts par rapport au bilan de cette première phase, dont nous pouvons nous féliciter par rapport aux résultats qui étaient fixés au début. Le premier point concernait surtout le transfert des camps. Et vous avez vu que la première phase de transfert des camps s'est effectuée sans grande difficulté. Les forces de défense et de sécurité maliennes se sont montrées à la hauteur et ont pris possession de ces camps pour pouvoir continuer à jouer leur rôle régalien de protection des personnes et des biens. Dans cette première phase aussi, il y a eu des rotations de contingents militaires comme de contingents civils, qui est aussi à un niveau appréciable. Un des éléments essentiels, c'était la mise en place par le gouvernement d'une stratégie d'atténuation de l'impact socio-économique qui devait pouvoir aider nos compatriotes de localités qui sont concernées pour pouvoir faire face à l'impact du retrait de la mission qui pourrait toucher nos compatriotes qui sont affectés par la situation. Les ministres ont pris possession de cette stratégie, ils l'ont entendu. On a examiné les termes de référence que nous avons entérinés. Et d'ailleurs, dans ce cadre, il y a une délégation ministérielle qui va se déplacer sur les zones d'opération de la MINUSMA pour pouvoir rencontrer tous les acteurs. Nous avons examiné un projet d'accord qui doit être conclu entre la MINUSMA et le gouvernement du Mali, un accord cadre qui doit gouverner tout le processus de transfert des camps, de matériel et de sites. Donc les choses avancent bien. 3239 sous-officiers de police, dont 1014 personnels féminins, viennent de terminer leur formation commune de base. Ces nouveaux sergents de police ont prêté serment devant le drapeau pour servir le pays avec engagement et loyauté. Cette 29e promotion, dont la majeure est un personnel féminin, a été baptisée Promotion Feu Adjudant-Chef Major Antanas Kone, tombé sur le champ d'honneur au mois d'avril dernier lors de l'attaque du poste de Eremakono à Sikasso. Le point avec Arjumatina et Abdoulaye Diarra. Moment hautement symbolique et de fierté pour les nouveaux sergents de police qui bouclent leur formation. Sur un effectif initial de 3250 personnes, 3239 militaires élèves sous-officiers, dont 1014 personnels féminins ont été déclarés admis à l'issue de la formation commune de base de 5 mois, suivie d'une formation professionnelle de 11 mois. Je tiens à féliciter et rendre un vibrant hommage aux formateurs et encadreurs pour tant de sacrifices consentis pendant toutes les étapes de cette formation. Au personnel du service de santé et des autres militaires de police et civils de l'école qui, de jour comme de nuit, se sont pleinement engagés pour la réussite de cette formation, je leur dis merci. À vous,
militaires, élèves, sous-officiers de police, au nom de l'ensemble du personnel de l'École nationale de police et à mon nom propre, nous vous souhaitons plein succès dans votre nouvelle vie professionnelle. Cette 29e promotion des élèves sous-officiers de police a été baptisée promotion Feu adjudant-chef Antanas Kone. Un guerrier intrépide qui a opposé une résistance féroce aux terroristes lors de l'attaque du poste de contrôle de Hermakono. C'est en voulant sauver son véhicule équipé d'une arme collective qu'il a reçu plusieurs balles et il a succombé des suites de ses blessures. Son exploit doit inspirer ces jeunes sous-officiers à lutter avec détermination pour endiguer le fléau du terrorisme dans notre pays. Et c'est pourquoi nos plus hautes autorités ont décidé de baptiser votre promotion du nom de ce très valeureux militaire de la police nationale. C'est Khadija Traoré qui a été major de la promotion, suivi de Kader Eladj Traoré et Moussa Sissé. Durant leur formation, les stagiaires ont bénéficié de l'accompagnement nécessaire afin qu'ils soient à la hauteur des attentes pour relever les nombreux défis sécuritaires. Ces jeunes policières et policiers présents devant vous ont désormais acquis les connaissances techniques et tactiques de base, leur permettant d'avoir l'endurance physique appropriée pour traquer sans répit les malfaiteurs. La seconde phase, bien entendu, est celle de la formation professionnelle qui a entre autres mis l'accent sur la nécessité d'instaurer un climat de confiance entre la police et la population. Difficile d'imaginer une sortie de promotion sans quelques exercices de démonstration pour régaler l'assistance. Différents numéros ont ainsi été montrés au public. Des techniques de saut en longueur, les cercles de feu, les techniques de pointe, les techniques de progression et de maniement d'armes. Le processus de renforcement des effectifs des forces de défense et de sécurité continue d'occuper une place de choix dans les actions des plus hautes autorités. Aujourd'hui, la police vient d'avoir un effectif supplémentaire de 3239 éléments. Donc ça nous permet de mener à bien nos missions. Vous savez, nous avions des missions multiples, beaucoup de missions à mener. Et c'est avec les effectifs, le personnel, les moyens humains et ensuite l'équipement qu'on peut mener à bien ces différentes missions. Je tiens tout d'abord à féliciter au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les nouveaux promus, au nom de toute la hiérarchie militaire, du ministre de la Défense, du chef d'état-major général des armées ici présent, les féliciter, les encourager et leur dire que c'est le plus facile qui vient de prendre fin. Ça, c'est la formation. Le plus difficile qui est la production doit bientôt commencer. Donc je les exhorte par la même veine d'avoir beaucoup plus un esprit d'engagement, un don de soi, un esprit patriotique. Et c'est dire qu'aujourd'hui, personne ne viendra faire ce travail à notre place. Nous avions cette mission de la défense opérationnelle du territoire. Nous avions aussi cette mission régalienne de la protection des personnes et de leurs biens. Le défilé militaire, marqué par le passage de sections de plusieurs unités, a mis fin à cette cérémonie de sortie. Les éléments de la brigade de recherche de Kati, eux, ont mis le grappin sur 5 agents de la société de patrimoine ferroviaire. Ils sont suspectés de participation dans une entreprise illicite de confection et de vente de faux titres de voyage au niveau de la compagnie de transport ferroviaire. Les précisions avec Bemba Sibi. À la reprise des activités ferroviaires, les vieux démons se réveillent. En effet, certains agents véreux de la société de patrimoine ferroviaire Sopafer se sont lancés dans une entreprise illicite de confection et vente de faux titres de voyage. C'était sans compter sur la vigilance des éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie de Kati qui viennent de mettre le grappin sur certains de ces malfaiteurs. En date du 2 septembre, vers 19h, nous avons été informés par un de nos informateurs anonymes, selon laquelle il y a des faux tickets qui sont en train d'être vendus à l'instant au niveau de la gare ferroviaire de Kati. Une équipe a été dépêchée sur les lieux et qui a été interpellé un suspect. Nous avons procédé à une perquisition au niveau de son bureau qui nous a conduit à la découverte de 19 carnets
des titres de voyage. L'audition de ce dernier a permis d'interpeller 4 autres suspects. Il a donc fallu plusieurs sifflements de la locomotive pour mettre fin à cette entreprise de vol organisé. Une opération rendue possible grâce, une fois de plus, à la collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité. Il y a eu d'abord une parfaite collaboration entre notre service et d'autres services. Avec la population, nous sommes en parfaite collaboration. Sans elle, rien ne sera facile. Une veille citoyenne qui facilite le travail de police des forces de sécurité. Selon les premières informations dans cette affaire de faux et usage de faux, cette activité de vente illicite de titres de voyage concerne plusieurs gares ferroviaires entre Bamako et Kaï. Les dossiers de ces prévenus sont transférés au procureur de la République de Kati pour la suite de la procédure. Éliminatoire Cannes 2023, le Mali reçoit ce soir à 19h au stade du 26 mars le Soudan du Sud au compte de la 6e et dernière journée. Les Aigles du Mali, déjà qualifiés, tenteront de conforter leur première place du groupe G pour finir en beauté cette campagne. Siragatou Sissé nous présente l'avant-match Mali-Soudan du Sud. Avec 12 points au compteur, les Aigles du Mali, premiers du groupe G, préparent déjà leurs valises pour la CAN en janvier-février en Côte d'Ivoire. Cette 6e et dernière journée, ce vendredi, face au Soudan du Sud, 4e 3 points hors course contre Côte du Beurre. Il s'agira pour les hommes du sélectionneur Eric Sekouchel de terminer en beauté ces éliminatoires et surtout en tête du groupe. Toute chose qui confortera le coefficient du Mali dans le prochain classement FIFA et CAF. Ce Mali-Soudan du Sud sera le 6e face-à-face, toutes compétitions confondues, entre les deux sélections. Les Aigles totalisent 5 victoires, 14 buts marqués contre un seul au Soudan du Sud. Au match aller le 9 juin 2022, le Mali avait gagné 3 buts à 1 sur des réalisations de Mohamed Kamara Tchamanké, Sékou Koïta et Aliou Dieng. Un peu plus d'un an, les retrouvailles avec le même adversaire au stade du 26 mars s'annoncent festives et colorées. Bonne chance à nos aigles. Et puis le ministre de l'Éducation nationale a le plaisir d'informer les candidats, les parents d'élèves, les partenaires de l'école ainsi que l'opinion publique nationale que les résultats des examens des instituts de formation des maîtres et le brevet de technicien agropastoral première et deuxième partie de la session de 2023 seront proclamés ce vendredi 8 septembre 2023 à 15h précises. Ils seront disponibles dans toutes les académies d'enseignement, les établissements d'enseignement secondaire et sur le site du Centre national des examens et concours de l'éducation www.cnecemali.ml. Les administrateurs scolaires sont invités à respecter rigoureusement le jour et l'heure de la proclamation, fait à Bamako le 8 septembre 2023. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et passez un bel après-midi.